Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action à 1000 points opposant les Allemands aux Américains sur le théâtre nord-africain sur le scénario Top Secret. Un petit background, n'hésitez pas à en mettre en pause pour lire en entier. Les règles du scénario Top Secret. Il s'agira donc de récupérer les plans secrets qui se trouvent au centre de table avec l'une de nos unités. Il sera possible de les transférer une fois par tour à une autre unité. Et le premier camp qui arrive à les faire sortir par son bord de table remporte la victoire. La liste de l'Africa Corps dirigée par votre serviteur. Et la liste américaine dirigée par Nicolas. Les deux pelotons se déploient donc au fur et à mesure, puisqu'aucune unité n'est placée sur la table. On déplace nos unités directement depuis notre bord de table au fur et à mesure que les dés d'ordre sont tirés du sac. Je fais déplacer mon unité de Schützen vétéran disposant de 2 mitrailleuses sur la colline afin qu'ils aient un bon angle de vue. Nicolas lui a fait avancer son Half-Track qui contient une de ses escouades d'infanterie inexpérimentée dans le village. Je fais rentrer au fur et à mesure mes autres escouades en prenant soin de les dissimuler derrière les falaises. Mon fusil anti-char se pose sur la colline mais il est pris pour cible par le Sherman de Nicolas et il prend un marqueur de stress. Je fais entrer mon Panzer III qui sera à moitié caché derrière une falaise et qui prendra pour cible la mitrailleuse américaine. Je parviens à tuer un des servants et à lui mettre un marqueur de stress. Nicolas fait rentrer son commandant ainsi que son mortier qu'il place lui aussi derrière une falaise pour pouvoir profiter du tir indirect avec son observateur qui lui est plus placé à un autre endroit sur la table. On peut ici voir mon Panzer IV qui reste un peu à l'abri derrière la falaise et une autre escouade qui s'est placée derrière une autre falaise. Poursuivant, je prends l'initiative, mais je rate le test de commandement sur mon équipe de fusil anti-char qui est trop stressée et elle ne peut pas agir ce tour-ci. Du coup, Nicolas fait jouer son Sherman qui tente de finir l'unité, mais il ne parvient qu'à mettre un marqueur stress supplémentaire, mais pas à blesser un des servants. Dès lors que le Sherman a agi, je fais foncer mon camion vers l'épave contenant les plans. Je fais ensuite déployer mon escouade de Schützen du camion pour récupérer la valise contenant les plans, mais là Nicolas tire avec son mortier, qui est un tir indirect, il faut donc un 6 pour mettre dans le mille au premier tir, et bah, il obtient un 6, l'obus explose au milieu de mon escouade et en tue la moitié, mais heureusement ils réussissent leur test de commandement et tiennent bon. J'ai cependant essayé d'anticiper ce cas de figure en gardant mes escouades pas trop loin les unes des autres. Une seconde escouade qui se trouvait derrière la falaise se précipite avec un ordre run pour récupérer les plans en se mettant en contact de la première. Pendant ce temps, dans le village d'Aljour, mon observateur aérien qui était caché sur un toit commande une attaque sur le mortier américain. Ce faisant, il trahit sa position, perd donc son marqueur caché et est donc pris pour cible par la mitrailleuse américaine que Nicolas avait fait installer au nord du village. Et là encore, la rafale est mortelle, Nicolas fait un excellent jet, et malgré les malus de petite unité et de couvert, mon équipe d'observateurs aériens est anéantie. J'active ensuite mon SDKFZ 222, qui s'avance vers le sud-ouest du village, où il repère le half-track américain. Je tire dessus à l'autocanon et je parviens à immobiliser le véhicule. Nicolas a eu beaucoup plus de chance que moi sur les dés pour les tirs pour le moment, mais j'ai eu plus de chance sur les jets de réserve puisque la plupart de mes unités sont arrivées sur la table, tandis que lui a encore beaucoup de renforts qui doivent venir.
Leur transport étant immobilisé, Nicolas tente d'activer son escouade de recrues qui est à l'intérieur et réussit le test de commandement pour surmonter le stress et il envoie un ordre run pour les faire traverser la place. Malheureusement, il a oublié que mes vétérans sur la colline étaient en embuscade et du coup je les active pour faire feu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec leurs 2 LMG, ils font un massacre puisque je dézingue 5 GI et le reste de l'unité rate son test de commandement et s'enfuit définitivement. Les 2 armées ont commandé des bombardements aériens. Début du tour 3, nous les résolvons donc. C'est la Luftwaffe qui arrive en premier. Malheureusement, c'est un pilote inexpérimenté, incompétent ou induit en erreur par les vents de sable. Bref, c'est Nicolas qui choisit la cible et bien évidemment, il se fait un plaisir de l'expédier droit vers l'unité qui possède les plans. Non seulement je me prends des marqueurs stress dans toutes les unités qui sont autour des 2 collines centrales, mais en plus de ça, évidemment, le mitraillage est sans pitié. Seul le porteur des plans et un camarade survivent et parviennent à conserver leur nerf. C'est au tour de l'USAF d'arriver ensuite, et le karma fait son office, puisque Nicolas obtient lui aussi un 1, c'est donc moi qui choisis le bombardement. J'expédie donc son avion à l'assaut de ses lignes, en prenant soin de faire un maximum de points de stress un peu partout, et en attaquant en cible principale la mitrailleuse. Mais contrairement à moi, Nicolas dispose de beaucoup de flak dans son armée. Du coup, eh bien, pour continuer le gag, tous ceux qui ont un flak dans l'armée américaine prennent pour cible l'avion de leur propre camp. L'avion américain est donc abattu par ses propres troupes et pour le fun, on décide de lancer un dé de dispersion pour savoir où est-ce qu'il s'écrase et hasard ou doigt d'honneur du destin, il s'écrase juste devant l'endroit où était caché l'observateur aérien Dickens. Après cette formidable démonstration de force des 2 armées de l'air, nous reprenons le cours du tour avec donc le tirage du premier dé. Je prie pour que ce soit un dé allemand et c'est un dé allemand. Du coup, je décide d'activer mon officier qui était caché derrière la falaise et qui se trouve à 6 pouces de l'unité qui contient les plans, enfin des survivants. Je peux donc utiliser sa capacité pour l'activer lui et une autre unité. Je décide d'activer dans un premier temps les survivants. Je suis content qu'ils soient vétérans puisqu'ils réussissent, malgré les marqueurs stress de tous les tirs qu'ils ont pris, à se mettre en route et ils courent vers l'officier. Dans la foulée, j'active l'officier puisque l'unité a le droit une fois par tour de transmettre les plans. Il le donne à l'officier et je lui fais faire un ordre run pour qu'il quitte la table. C'est donc une victoire, game over, je remporte le scénario grâce à ce petit enchaînement. Et c'est plutôt heureux puisque justement à ce moment-là les renforts américains débarquent, notamment un Half-Track avec une autre unité à l'intérieur qui contourne le village d'Aljour par l'ouest et tombe nez à nez avec mon SDKFZ. Mon Panzer III ne fait rien contre le Sherman et ce dernier n'arrive pas à achever le fusil anti-char. Bref, nous décidons d'en rester là puisque de toute façon l'Africa Corps est vainqueur, ils ont récupéré les plans. Couverts par les tirs de leur MG34, les Allemands se replient donc sur leur position et les plans de défense de Kasserine ne tomberont donc pas aux mains de l'ennemi. Un grand merci à Nicolas pour sa participation, j'espère que cette vidéo vous plaira, ma foi, et je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.